Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4. Leçon 13. Voilà. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Voilà. Alors, la leçon ici, c'est le travail et énergie. Le travail et l'énergie. Et l'énergie. Alors, c'est quoi le travail? C'est quoi l'énergie? Le travail, c'est une forme d'énergie, c'est une variation d'énergie en fait. Mais c'est quoi le travail? On va commencer par le travail. Le travail d'une force. Alors, qui travaille? C'est les forces qui travaillent. Donc, une force peut faire du travail. Et faire du travail, c'est ça ce qui nous fait, par exemple, donner de la sueur. Si je me fatigue, c'est parce que j'ai fait du travail. Ok, alors je vous donnerai un exemple. Essayez de faire on va faire un exemple. Essayez de faire cet exemple-là, par exemple. Quand vous faites l'exercice physique, disons ça c'est un mur, et essayez de pousser le mur. Poussez le mur, mais ne faites pas des pompes. Ne partez pas et ne faites pas des pompes. Ne faites pas, par exemple, des pompes. Partir en poussant, non. Poussez en un seul coup. Eh bien, vous pouvez pousser là jusqu'à l'éternité. Vous n'allez pas mettre une seule goutte de sueur. Ok? Si vous poussez, par exemple, pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, il n'y aura pas, vous n'allez effectuer aucun exercice. Vous pouvez pousser avec, c'est-à-dire aussi fort que vous voulez, vous n'allez pas effectuer de travail. Et par suite, vous n'allez pas perdre, vos muscles n'auront pas travaillé, vous n'avez pas fait d'exercice physique. Pourquoi? Parce qu'une force, ça n'est pas de l'énergie. Ça n'est pas, une force, ça n'est pas de l'énergie. Mais qu'est-ce qui est de l'énergie? En fait, c'est deux choses, la force et le déplacement. Maintenant, si vous faites des pompes, par exemple, vous poussez et revenez, vous poussez et revenez, vous poussez et revenez, là, vous allez suer. Vous allez avoir de la sueur qui sort. Là, vous aurez fait de l'exercice physique. Pourquoi? Parce que vous vous êtes déplacé avec la force. Ok? Donc, pour qu'il y ait un travail, il faut qu'il y ait une force et un déplacement. Ok? Donc, une force ne peut travailler que s'il y a un déplacement. Alors, on va l'écrire ici. Une force n'effectue de travail que s'il y a déplacement. Ça veut dire s'il provoque un déplacement. Si la force ne provoque pas un déplacement, si la force ne provoque pas de déplacement, il n'y a pas de travail. Elle ne provoque pas, ça veut dire s'il n'y a pas de déplacement avec la force, dans le sens de la force, il n'y a pas de travail. Donc on va laisser comme ça. Ok? Une force n'effectue le travail que s'il y a déplacement. Alors, bien sûr, il y a une formule qui confirme ce qu'on vient de dire ici. On va l'écrire cette formule. Je vais effacer tout ça. Alors, on va écrire formule. Le travail égale à la force fois le déplacement cosinus l'angle θ. On va dire c'est quoi θ et c'est quoi la force. θ, donc on va écrire ici qu'est-ce que veut dire chacune. F, la force. Delta D, le déplacement. θ, l'angle entre la force et le déplacement. L'angle entre la force et le déplacement. Alors, s'il n'y a pas de déplacement, si le déplacement est égal à 0, il n'y a pas de force, il n'y a pas de travail, on le voit ici. Hein. Si delta D égale 0, j'aurai la force, je peux mettre la force que je veux, fois 0, ça me donnerait toujours 0. Ok? Alors, j'ai les trois. Si j'ai pas de force, ben, il y a un déplacement, je peux me déplacer à une vitesse constante, donc il n'y aura pas de travail non plus. Etc. Alors maintenant, prenons un exemple. Donc ça, c'est le travail. Donc le travail, c'est quoi? C'est l'énergie, ou bien nécessaire pour effectuer un déplacement. Donc après la formule, on va l'écrire ici encore. Le travail, c'est l'énergie produite
ou consommer, c'est l'une ou l'autre, consommer par une force selon un déplacement. Donc, si je fais de l'exercice physique, il faut qu'il y ait un déplacement. Et il faut que l'angle entre la force et le déplacement ne soit pas, on va voir, il faut que l'angle ne soit pas 90. Alors, prenons un exemple. Je mettrai ici exemple 1. Alors, détermine le travail nécessaire pour faire glisser un bloc de bois sur 2 mètres avec une force de 12 newtons. Ok, je vais faire glisser un objet, un morceau de bois, et puis sur 12 newtons. Alors, ça c'est une résistance de niveau 1. En physique, généralement, les exercices sont des exercices de niveau 1. Pourquoi? Ce sont des résistances de premier niveau 1 parce qu'on a la formule. Tout simplement, il faut lire la situation et sortir les paramètres. Alors, je vais partir ici pour faire la solution. Je vais effacer tout ce qu'il y a là-dedans. Et je vais faire solution. Je viens à mon problème. Ils me disent ici, déterminer le travail nécessaire pour faire glisser un bloc de bois sur 2 mètres avec une force de 12 newtons. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le sol. Je vais le faire glisser. Donc, je vais mettre le sol ici. J'ai un bloc. Je vais le faire glisser. Je veux qu'il glisse sur 2 mètres. Et ils me disent quelle est la force que je dois faire. Je dois le tirer. Ils me disent c'est quelle force tu dois faire. Ben non, pas la force. J'ai la force, c'est égal à 12 newtons. Ils me disent quel est le travail, l'énergie que tu as dépensé. Quel est le travail? Eh bien, la même chose ici, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que le travail est égal à F fois le déplacement fois le cosinus θ. Alors maintenant, j'écris F égale, delta D égale, θ égale l'angle entre la force et le déplacement. Alors, la force est égale à 12 newtons. Le déplacement est 2 mètres. Le θ, c'est quoi? C'est l'angle entre la force et le déplacement. Le déplacement, c'est le delta D ici. Et attention, le déplacement est un vecteur. La force est un vecteur. Donc, quel est l'angle entre les deux? Le déplacement aussi, il est là. Je vais le mettre avec une autre couleur. Ça, c'est le vecteur déplacement. Et j'ai le vecteur force. Attendez, je vais faire un beau schéma. Je vais faire un beau schéma. J'ai le sol, il y a. Faire un beau schéma. Ça, c'est le sol. J'ai un bloc. Je vais le tirer avec une force. Une force avec ça. Ça, c'est le vecteur force. Je sais que cette force-là est 12 newtons. Je vais le déplacer. Le déplacement, où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais mettre le déplacement. C'est un vecteur. Déplacement jusque là. 2 mètres. Ça, c'est le delta D. Quel est l'angle entre les deux? Eh bien, l'angle, ils sont parallèles, ils sont collés. Hein? Donc, c'est 0. Parce que lui, c'est est. Et le déplacement aussi, c'est est. Ils ont la même direction. Donc, l'angle est 0 degré. Eh bien, je vais faire maintenant le calcul. J'ai fait W est égal à F fois le delta D, c'est 2 mètres, fois le cosinus de 0 degré, qui me donnerait finalement, F, c'est 12. C'est 12. Alors, 12 fois 2, c'est 24. Ça, c'est Newton. 24 quoi? Joule. L'énergie ou bien le travail se mesure en joules. OK? On va l'écrire ici. L'unité du travail est le joule. C'est comme l'énergie. Donc, voilà, on a fait ça. Donc,
On a trouvé la solution. C'est bien ça. Alors, maintenant, on va faire un autre exemple. Alors, c'est ça. On va faire un autre exemple. Donc, exemple 2. Je vais effacer tout ça. Exemple 2. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Détermine la force que Karl doit exercer pour soulever un sac. Donc, détermine la force que Karl doit effectuer pour soulever un sac de pommes, un sac de pommes à une hauteur jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Karl a effectué un travail W de 100 joules pour cette opération. Il a soulevé pour cette opération. Donc ici, il est dans le travail. Donc détermine la force que Karl doit effectuer pour soulever un sac de pommes jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Karl a effectué un travail de... Alors je vais faire un schéma. Ici, j'ai le sol encore. Ok. Donc ça, où est-ce qu'il est la ligne? C'est ici. J'ai le sol. Alors je vais écrire pour mes solutions. Et puis Karl, peut-être il va soulever jusqu'à 2 mètres. Il va soulever un sac jusqu'à 2 mètres. Peut-être il veut le mettre sur une étagère ou quelque chose comme ça. Il veut le mettre dans une étagère. 2 mètres. Le sac était par terre. Ok? Il a effectué un travail. Il nous demande de quoi? De trouver la force qu'il doit effectuer. Eh bien, solution. On veut trouver la force. Alors, la force, ça va être vers le haut. Donc, je peux représenter la force. La force qu'il va faire parce qu'on le soulève, il va être vers le haut. Comme ça. Le delta D. Ça, c'est 2 mètres. Ça, c'est la force, pardon. Qu'on ne sait pas. Et ça, c'est le delta D. Mais le delta D aussi, il est vers le haut. Comme ça. Alors, solution. Première chose, j'écris la force, c'est quoi? Le déplacement, c'est quoi? L'angle entre les deux, c'est quoi? Et puis le travail. Alors, la force, c'est quoi? C'est ce qu'on cherche. Elle est vers le haut. Le delta D, c'est 2 mètres. Vers le haut. Donc, ils ont la même direction. S'ils ont la même direction, c'est que l'angle entre les deux, c'est 0. Parce que le vecteur, il est vers le haut, comme ça. Et puis l'autre aussi, il est vers le haut. C'est-à-dire, ils sont confondus. L'angle entre les deux est 0. Quand ils ont la même direction, l'angle est 0. Le travail qu'ils nous ont donné, c'est 100 joules. OK? Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer ici. Et tout simplement, je fais le calcul. Je sais que la formule W est égale à F fois delta D fois cosinus l'angle. Je remplace 100 égale la force fois le déplacement 2 mètres fois le cosinus de l'angle qui est 0 degré. Et bien tout simplement, je fais le calcul. C'est isolé ici. J'ai la force égale 100 égale à la force fois cosinus 0, c'est 1 fois 2, ça me donnerait 2 mètres.
je divise par 2 mètres, je divise par 2 mètres, et ça me donnerait la force est égale à 50. 50 newtons. Donc, Karl doit exercer une force de 50 newtons s'il veut que ça fonctionne. Donc, voilà ce qu'on a fait, tout simplement. On donne, on remplace, et puis on résout. OK? Donc, c'est ça. Alors, oui. Alors, regardons un troisième exemple. Je m'efface ici. Et ça. Eh bien, alors faisons un autre exemple. Exemple 3. Un enfant pousse un jouet, un petit camion sur le plancher. Alors, on va faire ici un enfant pousse un jouet sur le plancher. Sur le plancher. Point. Une force de frottement. Une force de frottement est de 6,5 newtons. Une force de frottement de 6,5, il n'y a pas de et, de 6,5 newtons arrête le jouet. OK? Arrête le jouet sur une distance de 1, arrête le jouet sur une distance de 1,2 mètre. Trouve le travail de la force de frottement. Donc voilà, trouve la force de travail, de force de frottement. Eh bien, tout simplement, on va faire solution encore. Eh bien, si je représente ça, je vais le représenter avec, je suis comme ça. J'ai un petit jouet, donc il s'est déplacé, le déplacement, donc le jouet est arrêté, donc je mettrai un jouet ici. Il s'est déplacé de combien? Ça c'est le déplacement, delta D, 1,6 mètres. Mais il y a une force de frottement. La force de frottement est toujours s'oppose au mouvement. Attention, la force de frottement est toujours le contraire. L'objet se déplace comme ça, le déplacement est vers l'avant. Ça veut dire la force de frottement est vers l'arrière. Ça, c'est la force. Force de frottement. Alors, la force de frottement ici, elle est de combien? La force de frottement, ils nous disent, elle est de 6,5 newtons. OK, et le déplacement est là. Eh bien, tout simplement, donc le déplacement, il est vers l'avant. Je vais représenter le déplacement comme ça. Comme ça. Ça, c'est le déplacement. Delta D vers l'avant, égale à 1,6 mètres. Et puis, c'est ça. Alors, la solution, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on écrit ce qu'on connaît. Je connais là, j'ai la force, le déplacement, et puis j'ai le θ et le travail. Alors, la force, c'est combien? C'est 6,5 newtons. Arrière. Le delta D, c'est 1,6 mètres. Le θ, maintenant, ce serait le travail en charge. Le θ, c'est quoi? C'est l'angle entre les deux. C'est quoi cet angle-là? C'est 180 degrés. Donc, le θ est 180 degrés. Pourquoi? Parce que l'angle entre les deux ici, c'est 180 degrés. C'est pas comme tout à l'heure, quand les forces étaient, le déplacement et la force étaient dans le même sens. C'était comme ça, par exemple, la force vers l'avant et le déplacement était aussi vers l'avant. C'était comme ça, par exemple, le déplacement était aussi vers l'avant ici. Comme ça. Alors, l'angle ici, c'est 0. D'accord? Alors, donc, on va appliquer la formule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire W égale
Alors, je vais l'écrire sur une autre page. Ben, je vais effacer le schéma parce que le schéma, maintenant, vous l'avez compris, on a déterminé le θ. Je vais écrire le travail égal la force fois le déplacement fois le cosinus de θ. Alors, le W, c'est 6,5 newtons fois 1,6 fois cosinus le 180. Et si je fais ce calcul, ça me donnerait quoi? Moins 7,8 joules. Donc voilà, on a trouvé le travail. Alors bien sûr, le travail peut être positif, peut être négatif. Dans ce cas-là, il est négatif. Le travail est toujours négatif. Les forces de frottement ont toujours un travail négatif. Les forces appliquées, généralement, ont un travail positif s'ils sont dans le même sens du déplacement. Donc voilà pour cette première partie du travail. On a vu comment on calcule le travail. C'est tout simplement chercher la force, le déplacement, l'angle entre la force et le déplacement, c'est quoi? Et je fais la formule. Voilà, allez, bye.